Emmanuel Daguerre, prévision énergétique de janvier 2022, l'année du cœur de lotus. Bonne année mes amis. C'est une bénédiction pour moi de me connecter à vous de cette façon. Nous avons tellement de choses à nous dire, alors allons droit au but. Le thème pour 2022 est l'éveil du cœur de lotus. Embrasser le cœur de lotus nous donne le pouvoir d'aimer inconditionnellement, de soutenir, de nourrir et d'être une présence de guérison pour nous-mêmes et pour le monde qui nous entoure. Les énergies qui arrivent cette année vont nous aider à embrasser le cœur de lotus plus facilement, malgré tout le chaos et les luttes que l'humanité traverse en ce moment. Cela aura un effet d'expansion considérable sur les prochaines étapes de notre évolution collective. Les fondations de cette prochaine année seront l'amour inconditionnel et la capacité de soutenir, nourrir et guérir, que ce soit nous-mêmes ou notre environnement. La compassion et l'empathie trouveront leur chemin dans le cœur et le mental, même ceux des plus cyniques, en nous aidant à dépasser une grande partie de la peur collective que beaucoup de gens ont encore à surmonter. La fleur de lotus a joué un rôle important dans de nombreuses cultures, de l'Antiquité à nos jours. La fleur de lotus représente la pureté divine, l'amour éveillé, l'illumination, l'abondance et la renaissance. Regardez où le lotus s'épanouit le plus. C'est dans les eaux les plus boueuses qu'elle pousse et s'épanouit dans toute sa gloire. Il s'agit d'une métaphore puissante nous rappelant le lotus qui est en nous. Cela nous rappelle qu'au niveau de l'âme, nous savions, avant d'entrer dans cette matrice terrestre, que même si nous devions traverser les eaux boueuses de la vie, nous utiliserions ces expériences difficiles pour nous épanouir dans toute notre gloire. Nous savions que chaque expérience que nous traverserions nous rapprocherait de la connexion et de l'incarnation de la partie la plus vraie et la plus divine de nous-mêmes. Qu'est-ce que le cœur de lotus ? Le cœur de lotus est la partie du cœur où réside l'amour inconditionnel, la paix divine et la liberté universelle. Ces fréquences constituent ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Lorsque le lotus dans notre cœur est souvent reconnu, il s'épanouit. Finalement, cela nous aide à transcender les habitudes et les schémas de recréation d'une réalité personnelle et collective boueuse. Nous pouvons alors comprendre comment toutes nos expériences passées nous ont aidés à atteindre un état de conscience qui nous permet de nous rappeler et d'embrasser qui nous sommes authentiquement au fond de nous, l'amour, la paix et la liberté. Nous sommes maintenant entrés dans une ligne de temps qui peut nous aider à adoucir et finalement à dissoudre l'armure que nous avons gardée autour de notre cœur pendant des vies entières. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemble la vie lorsque nous nous libérons de cette manière ? Cela commence par l'amour de soi. La chose la plus importante que nous puissions faire pour éveiller le cœur de lotus est d'aimer chaque aspect de nous-mêmes, en particulier les aspects que nous avons jugés non aimables. Pendant très très longtemps, la plupart des sociétés ont conditionné leurs citoyens à croire qu'ils devaient faire passer tout et tout le monde avant eux-mêmes. Lorsque nous faisions cela, nous étions considérés comme une personne bonne et vertueuse. Et si nous ne nous conformions pas à cette règle invisible, nous étions considérés comme égoïstes. Parce que l'égoïsme a été tellement méprisé, il est naturel que nous, en particulier les empathes et les sensitifs, fassions tout ce que nous pouvons pour éviter d'être perçus ainsi. Cependant, cette façon de penser nous a poussés à chercher l'amour et l'approbation à l'extérieur de nous-mêmes. Le mot-clé ici est « recherche ». Que se passe-t-il lorsque nous continuons à chercher quelque chose ? Nous ne sommes jamais satisfaits. L'antidote à cette quête sans fin de l'amour et du bonheur a toujours été de cesser de chercher et de commencer à devenir une personne qui s'aime, s'honore
et se donne tout ce qu'elle pensait avoir besoin que les autres lui donnent. Nous sommes venus dans cette existence pour nous aimer inconditionnellement, d'abord et avant tout. Nous ne parlons pas d'attachement égoïste. Nous parlons du type d'amour qui nous aligne sur le fait qu'en nous aimant nous-mêmes, nous nous ouvrons à devenir un avec tout. Ce type d'amour nous rappelle que nous sommes en fait des extensions de l'univers qui est toujours en expansion. Comme notre mental n'a peut-être pas eu un accès facile à cette façon de penser, il peut être un peu difficile d'accepter que nous sommes des extensions de l'univers dont le centre est pure lumière et amour, et que nous sommes ici pour nous aimer inconditionnellement afin de pouvoir être des phares de lumière pour le monde qui nous entoure. Si vous ressentez une certaine résistance à cette idée, soyez indulgent avec vous-même, car le mental ancre cette sagesse à son propre rythme. L'amour transcendant. En ayant l'intention de pratiquer quotidiennement l'amour de soi, nous commençons à réapprovisionner notre corps physique, émotionnel, mental et spirituel à un tel point que nous ne regardons plus à l'extérieur de nous-mêmes pour nous sentir heureux et entiers. C'est à partir de cet espace d'amour débordant que nous pouvons alors servir, soutenir et élever l'environnement qui nous entoure. L'amour de soi n'apparaît alors plus comme un acte égoïste, mais plutôt comme un acte désintéressé qui honore et révère l'univers en nous-mêmes, chez les autres et dans toute la vie, à travers le temps et l'espace. L'amour de soi nous conduit alors à l'amour galactique, où nous transcendons toutes les illusions de séparation. Lâcher prise des vieilles histoires. Lorsque le monde évolue aussi rapidement qu'aujourd'hui, cela peut faire remonter à la surface des émotions profondément enfouies qui ne sont pas très confortables. Cela continuera à se produire jusqu'à ce que nous fassions face à ces émotions. Les exemples de choses que nous pouvons commencer à examiner de plus près et à libérer maintenant sont les peines de cœur passées, les traumatismes, les culpabilités, les jugements, les dettes et toutes les autres fausses histoires auxquelles nous avons dit oui dans le passé, en nous empêchant ainsi d'être le meilleur de nous-mêmes. Une façon de libérer tout ce qui ne sert plus notre bien le plus élevé, c'est par l'acte de pardon. Nous ne parlons pas du pardon basé sur la dualité, où un jugement bon contre mauvais est impliqué. Nous parlons d'un pardon soutenu par l'univers, dans lequel nous remettons à l'univers les histoires dont nous nous sommes chargés. Cette forme de pardon nous permet de transcender l'illusion que le passé aurait pu être différent. Elle nous montre que les histoires que nous avons créées pour nous-mêmes ne définissent pas le miracle de qui nous sommes vraiment. Pardonner signifie simplement que nous abandonnons tout ce qui nous a pesé. La plupart des gens pensent souvent qu'ils sont incapables de pardonner, mais ce qui se passe réellement, c'est qu'ils choisissent de rester énergétiquement connectés à la personne, au lieu ou à l'expérience qui a été difficile pour eux. Le vrai pardon a rarement à voir avec quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à nous. Il est également important de réaliser que le pardon ne consiste pas à fermer les yeux sur quelque chose qui a été fait dans le passé. Le pardon consiste en fait à nous libérer de nos jugements sur ces expériences passées. Vous vous demandez peut-être comment nous pouvons en arriver à ce point. C'est ici que l'éveil du cœur de lotus devient irremplaçable. Lorsque nous faisons de l'amour de soi une priorité absolue et que nous nous libérons grâce au pardon en abandonnant nos jugements bons, mauvais, il reste uniquement à choisir la compassion pour que le cœur de lotus soit pleinement éveillé. La compassion est la capacité d'aimer et de prendre soin du monde qui nous entoure sans nourrir l'illusion qu'il est brisé ou qu'il a besoin d'être réparé de quelque façon que ce soit.
La compassion ne doit pas être confondue avec la complaisance. Lorsque nous sommes complaisants, nous déplaçons notre vibration vers un oubli qui contribue à l'illusion que nous et ceux qui nous entourent ne sont pas entiers et parfaits. Cela nous laisse généralement un sentiment de lourdeur et d'épuisement. La compassion fait exactement le contraire. Elle nous permet de transcender les histoires limitatives que nous et notre société avons créées pour nous-mêmes. Lorsque nous faisons preuve d'une véritable compassion, nous créons un puissant vortex d'amour pour nous-mêmes et pour les autres. Cela nous permet de sortir de la conscience de victime et d'entrer dans la conscience responsable de co-créateur de l'univers. Alors que le cœur de lotus continue à s'éveiller dans notre vie personnelle et dans la conscience collective, un monde qui semblait brisé va soudainement commencer à paraître lumineux, magnifique et entier à nouveau. Outils de navigation utiles pour 2022. Voici quelques outils simples afin de nous aider à naviguer dans cette année à venir avec plus de facilité. Faire de notre bien-être une priorité en prenant soin de nous et en nous aimant au quotidien. Éteindre les informations et tout ce qui nourrit de l'énergie de peur. Passer plus de temps dans la nature. Boire 10 verres d'eau de source pure par jour. Nourrir notre corps avec des aliments biologiques à faible teneur en glucides et sans OGM. Accueillir nos émotions en les ressentant plutôt qu'en les réprimant. Faire du bénévolat ou participer à une cause ou à une communauté locale qui nous semble en accord avec notre véritable identité. Répandre la bonté et l'amour où que nous soyons. Méditer ou rire pendant au moins 5 à 10 minutes par jour. Se donner un moyen sain de nous exprimer en étant créatif dans la musique, l'art, la danse, l'artisanat ou autre activité créative. Se rappeler que nous formons tous une seule famille, même si le mental peut essayer de nous convaincre du contraire. Équilibre. Au cours de l'année du lotus éveillé, l'équilibre sera également un thème important à embrasser. En adoptant une vie équilibrée, nous pouvons remarquer que nous n'avons plus besoin de prendre des mesures extrêmes pour évoluer et grandir sur notre chemin. Nous sommes capables de nous aligner sur une approche plus douce et plus détendue de la vie. Créer un équilibre intérieur peut parfois sembler être un concept étranger au mental. La raison en est que les humains ont accumulé des milliers d'années de conditions mentales étroites acquises à partir de traditions culturelles, de structures sociales et de systèmes de croyances. Ces conditions mentales affectent à la fois le conscient et le subconscient. Beaucoup ont tendance à nous maintenir dans un état de déséquilibre intérieur que nous avons fini par accepter comme normal. Il se peut que nous ne soyons même pas conscients que ces conditions sont simplement un comportement appris. Par exemple, depuis le début de notre expérience sur cette planète, nous, les humains, avons collectivement intériorisé des croyances ancrées dans l'idée que pour que nous puissions nous développer, grandir, évoluer et vivre nos désirs, notre vie devait être difficile et pleine de défis. Cette croyance est en fait un mécanisme d'adaptation que le mental utilise pour rester ancré dans des schémas de survie qu'il utilise pour se protéger. La croyance selon laquelle nous devons lutter ou travailler dur pour obtenir ce que nous voulons a également servi d'initiation pour le mental, en l'aidant à se sentir plus accompli et satisfait après avoir surmonté des obstacles extérieurs. Mais ces croyances n'ont rien à voir avec qui nous sommes vraiment. Ce sont juste des habitudes et des modèles auxquels le mental s'est identifié afin qu'il puisse en tirer des leçons, grandir et évoluer. Nous pouvons être reconnaissants envers nos ancêtres et tous les aspects de nous-mêmes, passés et présents, d'avoir choisi de croire que les choses devaient être limitées ou difficiles pour que nous puissions grandir et apprendre d'elles. Car tout cela nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui,
à une conscience beaucoup plus éclairée de nous-mêmes, des autres et du monde qui nous entoure. Le bâton peut maintenant être passé de notre soi inconscient à notre soi éveillé. Nous pouvons maintenant commencer à voir que traverser la vie et ses challenges peut être facile, joyeux et même amusant. Lorsque nous accédons à des états de conscience plus élevés, notre esprit nous donne l'opportunité de laisser partir le besoin de croire que la vie doit être difficile afin que nous puissions évoluer. À partir de là, nous pouvons commencer à faire l'expérience d'un état d'être équilibré. Nous pouvons créer plus d'équilibre en adoptant simplement dans la vie les 3 éléments suivants: le plaisir du jeu, l'activité physique et la spontanéité. La créativité, le travail, faire ce que l'on aime, stimulation mentale, et l'organisation. Le travail spirituel, le repos et le développement personnel. En veillant à inclure chacun de ces éléments dans votre journée, vous contribuerez à créer l'équilibre que notre corps, notre mental et notre esprit recherchent afin de fonctionner en étant dans notre état le plus élevé et le plus vibrant. Que 2022 soit l'une des années les plus magiques pour vous et j'ai hâte de vous retrouver bientôt. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel. Texte traduit de l'anglais par Marinette Lépine et voix française de Stéphanie Palazzo pour Translate. Merci.